en ce qui concerne donc les illustrations, rendons-nous dans la situation géographique. Le curseur là. Les illustrations concernent plusieurs éléments. Si vous rendez au menu Insertion, vous voyez là illustration, il y a des images, images en ligne, des formes, Smart Art, graphique, les captures. Nous allons débuter donc avec des images. Par exemple, la situation géographique de l'entreprise où vous effectuez votre stage. Vous pouvez faire la capture au niveau de la carte et l'enregistrer comme une image, comme un exemple de carte que j'ai, image. Disons localisation. Voilà. Vous voyez que votre image apparaît donc dans votre document. Vous pouvez donc modifier par exemple les dimensions. Attention, n'utilisez pas les points qui sont aux extrémités à ce niveau pour modifier uniquement la hauteur ou alors la largeur. Vous risquerez d'atténuer les proportions de l'image et votre image aura peut-être des textes qui sont trop élancés vers le haut ou des caractères qui ne seront plus lisibles. Donc, le mieux, c'est de modifier à travers les extrémités de votre figure, à savoir celle-ci, celle-ci, ça et ça également. Ainsi, en modifiant donc l'image, automatiquement la hauteur et la largeur changent simultanément. Ainsi, vous avez une image qui reste proportionnelle. Oui. Là, pareil. Là, pareil. On l'a un peu arrondi. Vous voyez que l'image à ce niveau est assez figée. Vous ne pouvez pas la déplacer. Rien de plus simple pour corriger cela. Venez la organiser. Position. Vous pouvez donc centrer gauche en haut. Dans notre cas, nous sommes en fin de page. Nous allons donc centrer là en dessous. Nous ne voulons peut-être pas de cet espace-là. Remarquez que cette fois-ci, vous pouvez donc, comme je disais tantôt, modifier donc, déplacer votre image en haut, en bas, à gauche, à droite. Bon, il faudrait quand même que ça reste centré. On remonte donc comme ça. Tout comme pour les tableaux, tout à l'heure, il y a donc ce menu qui apparaît, mise en forme. Regardez ici, clique là, menu mise en forme n'est plus là. Si on sélectionne l'image, menu mise en forme apparaît donc pour que vous puissiez modifier donc, rajouter des effets et autres sur votre image. Dans notre cas, nous avons à appliquer une position. Vous pouvez par exemple choisir un style. Bon, ce style renvoie l'image à la page suivante. Pourquoi vous ne voyez plus ça là? Réduisons encore un peu là. Voilà, maintenant vous voyez. Vous pouvez par exemple cliquer là. Vous choisissez le style qui vous convient. Dans mon cas, j'aime bien celui-ci parce qu'il fait bien ressortir l'image. Donc, vous pouvez également, il y a une fonction intéressante, rogner. Cliquez là sur rogner. S'il y a des parties au niveau des extrémités de l'image qui ne vous intéressent pas, vous pouvez donc vous en débarrasser. Une fois de plus, si vous voulez rester proportionnel, vous pouvez modifier, rogner à ce niveau. À défaut, là, comme il s'agit réellement de se débarrasser des zones comme vous ne voulez pas, ça peut être des éléments qui sont uniquement à gauche, à droite, bref. Selon le cas de figure, vous trouvez, vous utiliserez ce qui vous convient le mieux. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc valider sur Entrée sur votre clavier, tout simplement.
N'oublions pas d'enregistrer. Une fois de plus, lorsque vous avez appliqué tous les effets que vous souhaitez, il est donc question de rajouter une légende, un titre. Pour ce faire, clic droit, insérer une légende. Ou alors, lorsque vous sélectionnez votre image, vous allez au menu référence et vous faites là donc insérer une légende. C'est pareil également pour les tableaux. Vous mettez le curseur à l'intérieur du tableau, vous sélectionnez le tableau, venez là au menu référence, insérer une légende. Donc j'annule, je me rassure bien là, insérer une légende. Ça met texte tableau. Là, nous sommes donc sur une figure. Voyez, figure 1, situation géographique d'OSS. Là, le texte est bien figure et la position, comme je disais tantôt, cette fois, c'est en dessous de la figure et non au-dessus comme tout à l'heure pour les tableaux. Faites donc OK. Voilà donc la légende qui apparaît là. Notez que cette légende, vous pouvez également la déplacer à votre guise, mais cela est possible uniquement parce que vous avez utilisé l'option position tout à l'heure. Sinon, le titre ou alors la légende serait resté figé directement en dessous de l'image comme étant du texte et vous n'auriez pas la possibilité donc de modifier son emplacement comme ceci. Comme toujours, il faut enregistrer. Pour l'image, donc, je crois que cela pourrait suffire à ce que vous puissiez insérer des images et modifier donc la mise en forme de ces dernières. Poursuivons donc avec d'autres illustrations.